Bye.
On reste dans ce moment. L'homme de Dieu qui va, encore une fois, m'honorer, que le Seigneur bénisse son serviteur. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Alléluia. Elle est devant moi. Sa gloire est devant moi, devant moi. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous nous recommandons à nouveau entre tes mains. C'est toi qui bâtis notre vie. Viens la bâtir par ta parole. Que nous soyons inébranlables. Quelles que soient les tempêtes, les vents, donne-nous de résister, de marcher fermement dans le chemin, dans la vérité, dans la vie. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as promis de ne pas nous abandonner. Tiens-nous par la main et conduis-nous jusqu'à destination. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Allez avec moi dans le livre de Jean, chapitre 15. Avant Jean, chapitre 15, notez ça, on a 2 versets. Allez-y dans le psaume 133. Psaume 133.
Quelqu'un pour nous lire. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosette de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Écoutez, frères et sœurs, estime-toi heureux d'appartenir à la famille spirituelle. Amen. 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 Parfois, nous ne voyons pas l'importance de cette famille spirituelle. Or, la famille spirituelle, c'est la vraie famille. Amen. Amen. Ce qui est chair, je viens de dire. Ce qui est esprit est esprit. Mais voyez-vous, quand vous regardez autour de vous, la sœur qui est à côté de vous, peut-être tu ne sais même pas, tu n'as jamais connu un membre de sa famille biologique. Mais aujourd'hui, tu es plus proche de cette personne. Vous dites des choses de votre cœur entre vous. Vous vous frottez. Il n'y a pas de frontières. Qui a fait ça? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la famille de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a mis ensemble, qui nous a liés. Et ce lien est plus fort que le lien charnel. Pourquoi? Parce que Dieu est l'arbitre de cette famille. Quand tu es hypocrite, toi-même tu le sais, et l'Esprit aussi te dit tu es hypocrite. Or, dans le monde biologique, tu peux être hypocrite sans que quelqu'un même te le dise. Mais tu peux vivre dans ça jusqu'à, sur toute ta vie, mourir après. Alléluia. Mais ici, quand tu es avec un frère et une soeur, vous vivez ensemble, si tu fais du faux, il y a une voix intérieure qui te dit, tu ne seras même pas à l'aise. Il dit, tu fais du faux, tu fais du semblant, tu es hypocrite. Tu vois, ça ne va pas, tu trompes les autres. Cette voix va sonner, ça va te couper l'appétit, ça va te couper le sommeil. Et tu seras obligé de te repentir pour revenir à la vraie famille. Et qu'il est agréable, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Je ne sais pas des rassemblements comme nous avons ici ce matin. Quand vous venez ici, comment vous vous sentez? J'ai envie de savoir. Bien. Je ne sais pas comment vous vous sentez, franchement dit. Mais s'il y a des lieux où moi je me sens le mieux et être à l'aise, c'est quand je suis avec mes frères et sœurs pour écouter la parole de Dieu, pour adorer Dieu. Dans ces réunions comme ça où on est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, c'est ça qui fait ma joie. Amen. Et le psalmiste continue de dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison. Alors, je ne sais pas si ce que je dis vous anime réellement. Je vous pose la question, hein. Je veux savoir. J'ai envie de savoir si tu te sens bien à l'aise quand tu viens de la présence de Dieu. Oui. Non, il ne faut pas dire oui pour dire oui. Parce que je vais te dire que si tu ne te sens pas à l'aise, ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Ah oui? Si ce n'est plus l'Esprit de Dieu. Parce que quand on se retrouve ici, le plus souvent, le frère à côté du frère, la soeur à côté de la soeur, le responsable à côté de l'autre, on se regarde. Mais est-ce que l'atmosphère qui est entre vous, vous unit réellement? Est-ce que l'autre te gêne? Est-ce que l'autre te gêne? Est-ce que tu te sens mal à l'aise avec l'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu te sens mal à l'aise ici? Regardez-moi hein, quand je vous parle. Alléluia. Amen. Si vous regardez dans les actes des apôtres, quand l'apôtre Paul prêchait, c'était des tonnes d'heures. Et vous savez l'histoire de ce monsieur qu'on appelle Eutychus. Vous avez entendu ce nom? Qui est tombé de la fenêtre. Pendant que Paul prêchait. Parce que c'est des heures et des heures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, quand on vient de la maison de Dieu, on doit avoir de la peine à quitter cette maison. Et quand on a la semaine, on sait qu'on a rendez-vous avec Dieu, ça doit être une joie qui doit nous booster. Et c'est quand la prochaine réunion, on dit c'est mercredi. On dit, ah, Dieu soit loué, on va se retrouver avec nos frères et sœurs pour parler à notre Dieu qui nous donne la vie. C'est notre terrain, notre bar, notre lieu de boum, comme vous l'appelez boum.
Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est ce qui devait faire notre joie. On dit, c'est quand la prochaine? On dit, non, c'est le vendredi. On dit, on a une veillée tel jour. Oh là là, gloire à Dieu. Tout le monde sera là. On va louer le Seigneur, on va prier, on va chanter, on va écouter la parole de Dieu. Si ces choses-là ne t'animent pas encore, je te dis, tu es païen à 100%. J'ai dit quoi? Tu es païen à 100%. Tu fais de la figuratif. Tu viens te présenter comme tout le monde. Mais tu n'as rien compris. Parce que ce que je dis, c'est l'Esprit de Dieu qui agit dans le cœur de quelqu'un. De cette façon. Alléluia. Tu n'as pas senti ça encore? Tu n'as pas encore ça? Tu dois aller à l'hôpital spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Qu'il est doux. C'est agréable. Voyez un chrétien qui quitte la maison, qui a des problèmes pour venir à l'église. Quand on dit à l'église, son cœur bat. Quand dimanche approche, son cœur bat. Mais il y a un gros problème. Où toi tu puises ta joie et que la maison de Dieu te fait peur. Où tu donnes tant des ailes et que pour venir à la maison de Dieu, tu as un mur devant toi. Allez-y comprendre quelque chose. Alors qu'est-ce qui fait ta joie? Où puisses-tu ta joie? Alléluia. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit, voici qu'il est agréable, il est doux pour des frères qui ont le même esprit, qui ont le même Seigneur Jésus, qui ont la même parole de Dieu, de demeurer ensemble. De quoi vont-ils parler quand ils demeurent ensemble? De Dieu, de leur Sauveur. C'est l'objet de leur conversation. C'est au pied de ce Seigneur-là qu'ils trouvent leur joie. Ils puisent l'eau de vie, le pain de vie à son pied. Et quand ils se mettent là, il n'y a pas un bas, il n'y a pas un plaisir du monde qui dépasse cette présence. Est-ce que c'est le cas chez toi, ma soeur? Non, je ne te dis pas amen pour me faire plaisir. Parce que je veux que tu saches ton problème. Si ce n'est pas le cas, il y a un gros problème. Tu viens à l'église. Vous savez, venir à l'église ne fait pas de toi un chrétien, ni un enfant de Dieu. Tu peux venir accompagner les autres. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut que nous arrivions à comprendre l'importance de la famille spirituelle. Quels sont les bénéfices? Quel est le bénéfice que nous gagnons dans la famille spirituelle? Il n'y a pas de place pour l'hypocrisie dans la maison spirituelle. Pas normalement. Normalement, c'est la vérité, je dis. Celui qui est anormal dans ça, c'est lui qui a le problème. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est dans ton cas. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Une communion où Dieu est présent, où l'Esprit de Dieu est présent. Maintenant, si vous avez une communion, ma soeur, avec quelqu'un, avec une soeur, avec un frère ici, et que c'est un petit club pour vous, un petit club, 10 clubs. Un petit club pour vous, parce que vous entendez sur des points, et puis les autres ne vous accompagnent pas dans ça. Donc c'est ça qui fait votre groupuscule. En ce moment, on appelle ça une communion, mais pas sainte. C'est une communion perverse. J'ai dit communion perverse. Vous vous entendez pour faire le mal et non le bien. Ceux qui s'entendent pour faire le bien, on appelle ça une communion sainte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que c'est doux et agréable de savoir qu'on a rendez-vous avec Dieu ici. De quelle heure à quelle heure? De 11h à 14h. C'est là que je trouve ma joie. Je ne vais pas perdre une minute. Je cours. La rencontre m'attend. Mes frères m'attendent. Mes soeurs m'attendent. C'est la joie de Dieu. C'est la vie de l'esprit. Ça ne te dit pas? Mais pourquoi tu as du mal à venir ici? Pourquoi tu traînes les pas quand il s'agit de venir ici? Pourquoi tu es malade quand il s'agit de venir ici? Pourquoi? Pourquoi tu es occupé quand il s'agit de venir ici? C'est ça la vérité. Parce que vous savez, même dans le monde, ce que tu aimes là, ça t'attire. C'est pas vrai? Amen. S'il y a ton copain ou, heureusement à l'église ici ça ne se fait pas, mais s'il y a ton copain ou ta copine quelque part quand tu sors là, même il va pleuvoir ou il fait froid ou tu vas braver les intempéries et tu vas aller, chérie, parce qu'il y a une attraction plus forte que toi. L'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez,
David qui a écrit ce texte, il sait que Abraham, là, c'est leur père. Mais à un moment donné, quand Israël a eu une division, où il y avait Jérusalem, il y avait Hébron, et quand David devait être célébré comme roi, consacré comme roi, quand tout le monde, tout le peuple, ceux qui étaient divisés, se sont réunis à Hébron pour la bénédiction, pour la célébration de la royauté de David, c'était une joie. Alléluia. Amen. C'était une force. Parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de division. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de jalousie. Parce que vous voyez souvent, on a nos petits camps. C'est vrai, il y a des camps naturels, biologiques. Moi, j'ai une femme, elle est derrière, j'ai des enfants. Si c'est sûr que dans ma maison, avec ma femme et mes enfants, je ne vais pas jouer à l'hypocrisie. Vrai ou faux? Parce que ça fait partie, c'est ta chair. Mais même si parfois on joue à l'hypocrisie, on peut dire, scindons les choses. Aïkoué à sa famille, l'apôtre Dira à sa famille, Ouraga à sa famille, Pasteur Joseph à sa famille, chacun à sa famille. Ça, c'est le côté biologique chair. Amen. Amen. Mais quand il s'agit de l'Esprit de Dieu, nous sommes tous confondus. Nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Et notre assemblage, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la parole de Dieu. C'est par la force de Dieu. C'est par le contrôle de Dieu. Par la puissance de Dieu. Amen. Et il ne peut pas avoir du semblant dans ça. Pourquoi? Parce que celui qui arbitre cette union, il voit tout, il connaît tout, il entend tout, il est partout. On ne lui apprend rien. Attends, je vais t'affairer. On dit, tu vas m'affairer quoi? Parce que toi, tu n'as pas entendu ce qu'il a entendu, qu'il dit, il va t'affairer. Mais Dieu, lui, personne ne l'affaire. Alléluia. Il est au courant. Il sait tout. Il voit tout. Il entend tout. Il est partout. Même dans ta chambre à coucher. Même dans ta pensée. Avant que tu prononces, il est là. Alors, est-ce qu'on peut être un peu sérieux dans la maison de Dieu? Je vous pose la question. Alléluia. Amen. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Quand on se réunit comme ça là, et que c'est Dieu qu'on appelle, et que les cœurs sont ouverts, et qu'on est réellement ensemble, parce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis là, en mon nom. Mais tu peux être avec quelqu'un, même quelqu'un peut se coucher, monsieur et madame, sur un lit, et puis ne pas être ensemble. Ils sont là pour un contrat, pour faire des choses. Quand ils finissent de faire les choses, c'est fini, ils s'accompagnent. Chacun satisfait l'autre, chacun satisfait l'autre, chacun rend service à l'autre, chacun rend... Mais leurs cœurs sont séparés. Alléluia. Amen. Il dit, si 2 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Dieu dit, si nous nous réunissons ici, chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, et que nous avons le même esprit, et que c'est lui que nous invoquons réellement, et que nous sommes unis, il dit, c'est là, il envoie la bénédiction. Nous cherchons quoi ici? La bénédiction. Ce que tu ne peux pas avoir là, tu demandes à ton Père Dieu, il t'accorde. Et 2, 3, encore on est fort dans la prière. Et Dieu nous bénit. Amen. Il dit, là, ici, il donne la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez bénédiction? C'est qu'on n'a pas qu'on cherche. Oui, mais quoi? Pardon. Non, mais... La joie. La joie. Merci, la joie, c'est bien. Parce que la joie, partout, même au palais présidentiel, tu ne vas pas trouver une boutique où on vend ça. Même malgré qu'ils ont des tonnes d'argent, c'est Dieu qui donne. C'est un fruit de l'esprit. Oui, on cherche quoi? Le succès. Le succès, quand tu vas au travail, ou bien tu as mis l'enfant à l'école, c'est pour réussir. Oui. Mais ce n'est pas parce que tu l'as mis à l'école que forcément il va réussir. Il faut que la grâce de Dieu l'accompagne. Oui, c'est quoi la bénédiction? La santé. La santé. La santé. Les médecins même, ils meurent. N'est-ce pas? Non, ils ne connaissent pas tout, ils sont limités. Quand Dieu te donne la santé, c'est la vie. On ne va pas dire que tu ne vas pas mourir, mais tu ne vas pas mourir d'une mort précoce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est la paix, la joie, la paix. Quoi d'autre? La prospérité, l'argent, tu vas avoir l'argent.
Et à commencer par payer ta dîme, ça fait partie de l'adoration. Et tes offrandes, ça fait partie. N'est-ce pas, Aïkoué? C'est ça? Non, mais écoutez, la loi de Dieu là, dans chaque chemin, il y a sa loi. Hein. Tu ne peux pas servir Dieu et puis dire dans un domaine, ça, Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans tous les domaines d'État. Là où tu auras des problèmes à mettre Dieu dans ce domaine, c'est là que le diable va t'avoir. Ce sera une porte ouverte pour le diable. Pourquoi tu veux avoir l'argent et puis tu ne me permets pas de mettre de l'argent et te donner de l'argent? Comment tu veux récolter et tu ne veux pas s'aimer? Tu seras un voleur. C'est celui qui récolte qui sème. La loi de la nature est là même pour nous instruire. Donc on n'a même pas parlé de ça. Pourquoi quand on parle à faire d'argent, vous criez au scandale? Ah non. Au contraire. C'est le Dieu de ce monde. L'argent, c'est le Dieu de... Si tu as franchi du côté de l'argent, où l'argent ne te contrôle plus, tu es sauvé. Tu es sauvé. Avant-hier, on dit qu'il n'y a pas de transport ici. On a vu l'église. Les gens ne venaient pas à l'église, mais ils partaient au travail. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est plus important? Donc c'est l'argent, c'est le travail. Ils ont la force. Je suis dans la joie quand on me dit allons au travail. Parce qu'à la fin du mois, il y a un salaire. C'est ça, non? Je suis dans la joie quand on me dit allons au travail. Il y a le salaire qui tombe. Je vais me tuer pour aller. Mais je ne suis pas dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais sache qu'il faut commencer par la vie pour aller au travail. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean combien? 5. C'est ça? 5. Voilà. Oui, lisez-nous ça. Je suis le vrai sceptre. Non, le verset Jean 15, verset 13. 13. Oui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Hein? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Très bien. Merci, pasteur. Plus fort que ça, plus fort que ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Parce que l'aiguille tourne vite. Le temps est compté. On n'a même pas assez de temps. Mais je ne veux pas que le petit temps qu'on a, que la bénédiction te saute. Amen. Voyez-vous ce que Jésus a dit? Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Retenez ça bien. Vous savez, on est dans un monde méchant. Un monde qui tue l'autre. Mais Jésus est venu pour se tuer pour que nous vivions. Amen. Alléluia. Amen. Il a donné sa vie. Là où tu dois souffrir, lui, il a porté ta souffrance. Là où tu dois mourir, il a pris ta mort sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est venu nous montrer l'exemple de l'amour. Et sans amour, on ne peut pas servir le Seigneur. Qu'est-ce qui peut te pousser à rendre service à ton frère et à ta soeur? C'est quoi? L'amour. Qu'est-ce qui peut te pousser à détruire ton frère ou à l'insulter ou à le critiquer? C'est la haine, le contraire de l'amour. Jésus est venu pour donner l'amour. Et quand on veut le suivre, on emboîte ce pas en exerçant l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Et en réalité, je vous l'ai dit déjà, si vous vous souvenez, quand on dit servir Dieu, ce n'est pas autre chose que de dire servir son prochain. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est esprit. Vous n'allez pas le trouver pour lui donner un plat d'akeke pour manger. Alléluia. Amen. Mais ce que vous faites à un de ses petits, à ta soeur, à ton frère, pour son avancement spirituel, tu dois croire que c'est à Jésus que tu l'as fait. Est-ce que nous le faisons, nous? Voyez-vous, hein, Jésus a dit un jour, si vous ne faites pas attention, les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Quand nous regardons la France dans son ensemble, voilà un pays, c'est rare de voir, ici on a combien de peau blanche. C'est rare de voir ces blancs-là aller à l'église. Et on dit c'est un pays qui n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas ceci. Mais allons-y dans les actes. Nous on parle en langue. Nous on crie.
Nous, on se met à genoux, on pleure souvent même pour nous repentir. Mais le blanc là, il ne met pas son pied pour venir faire la même chose. Mais tu vas le trouver là, il va te donner son frigo, il va te donner ses habits, il va te donner de la nourriture, il va même... La solidarité dans ce pays-là, vous voyez, c'est incontestable. Entre celui qui parle ou qui fait l'image de l'amour et celui qui pratique l'amour, qui a plus d'amour? Et voyez-vous, bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as déjà le programme d'ici. Voilà, et l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Et l'amour de Dieu.